Singapour, vibrante cité-État au cœur de l'Asie, elle incarne un modèle de dynamisme et de prospérité. Ses gratte-ciels modernes côtoient des espaces verts soigneusement aménagés, symbolisant l'équilibre entre le développement urbain et le respect de l'environnement. Cette vision durable essentielle face aux défis climatiques trouve un écho parfait dans l'engagement du prince Albert II. C'est à Singapour que le prince Albert II a mené un programme riche en initiatives mêlant innovation, opportunités, économie bleue et développement durable. À travers sa fondation, le souverain a mis en lumière les enjeux environnementaux tout en consolidant les relations bilatérales entre la principauté et Singapour. Le souverain a donc choisi cette ville avant-gardiste pour promouvoir des solutions innovantes en faveur des océans. Une rencontre au sommet entre un visionnaire et une métropole tournée vers l'avenir. Monaco et Singapour entretiennent des relations dynamiques dans plusieurs domaines clés. Sur le plan environnemental, tous deux collaborent pour promouvoir la durabilité et lutter contre le changement climatique. Leurs échanges économiques se concentrent sur l'innovation, la finance et les technologies de pointe. Singapour et Monaco ont cette chose en commun, c'est le pragmatisme quand il s'agit de faire des choses pour leur population. Et donc Singapour et Monaco se retrouvent sur ces sujets, et quand ça profite à Singapour et que ça peut profiter à Monaco, ils participent ensemble. Et donc tout ce qui peut être fait sur ces pays qui sont très loin et très petits, mais tout ce qui peut être fait est fait de bon cœur des deux côtés. Le développement durable, c'est une priorité pour Monaco, ça tout le monde le sait. C'est une priorité également pour Singapour. Mais ce n'est pas le seul sujet de collaboration. Il y a énormément de choses au niveau diplomatique qui se passent. Et à chaque fois, soit le prince aide, soit Singapour aide le prince. Il y a des discussions au niveau de la finance, au niveau de énormément de sujets. Et c'est ce qui rend la place si attractive. Ocean Innovators Platform a été créée pour répondre aux défis pressants liés à la préservation des océans. La plateforme réunit chercheurs, entrepreneurs et investisseurs autour d'initiatives innovantes. L'objectif est clair, accélérer le développement de technologies et de modèles économiques qui préservent la biodiversité marine tout en soutenant les économies côtières. L'événement incarne donc une réponse ambitieuse pour un avenir plus bleu et plus vert. Avec cette plateforme Océan Innovation, avec le ReOcean Fund, nous essayons d'amener le secteur privé, donc l'industrie, les manières de produire, les manières de consommer, de voyager, nous essayons de les amener à changer. Et l'un des meilleurs vecteurs aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu cynique, mais il ne faut pas se mentir, c'est l'argent, c'est créer de l'emploi, c'est créer de la croissance. Et aujourd'hui, l'économie bleue amène ces signes positifs, au sens où le portefeuille d'investissement, le portefeuille d'entreprise disponible sur ce domaine, l'économie bleue, double tous les 2 ans. Il y a eu plus de 7 milliards investis par des fonds d'investissement en 5 ans dans ce domaine-là. Le ReOcean est le 43e fonds bleu, donc ce fonds d'investissement créé par la Fondation et Monaco Asset Management, pour pousser, pour accélérer le développement à l'échelle internationale. Monaco Asset Management est un acteur clé de la finance en principauté. La société monégasque excelle dans l'art d'allier performance et gestion rigoureuse des risques. Sa vision stratégique privilégie un équilibre entre innovation et prudence. Désormais, l'établissement se tourne résolument vers une économie bleue, mettant l'accent sur des investissements durables et responsables, en phase avec les enjeux environnementaux. C'est un domaine dans lequel on croit. La finance se doit d'apporter du soutien à l'économie bleue, à l'économie verte, à aider les investisseurs à entrer dans ce domaine qui n'est pas toujours facile à aborder. C'est une économie qui grandit fortement avec tout type d'investisseurs. Nous, on aime bien chercher des sociétés qui ont une forte croissance, qui ont déjà passé leur test de concept et qui sont en forte croissance internationale. C'est un changement radical qui a été opéré par Monaco Asset Management il y a quelques années.
On a lancé des programmes d'investissement à impact il y a déjà plus de 5 ans, donc c'était un tournant pour nous. Ça veut forcément dire d'investir dans des procédés, dans des équipes, mais c'est quelque chose dont on est très fiers et on va continuer à investir dedans. C'est une exposition qui met à l'honneur des œuvres célébrant la nature tout en sensibilisant à sa protection, un objectif en parfaite harmonie avec les missions de la Fondation Prince Albert II. Parmi les créations exposées, Olivier Jude et Sylvie Laurent dévoilent des photographies sous-marines saisissantes. Leurs clichés non retouchés capturent la richesse des écosystèmes marins, soulignant à la fois leur beauté et la nécessité de les préserver. Le message que l'on véhicule depuis des années, déjà en partenariat avec la Fondation, c'est la préservation de l'environnement. Donc il y a 17 photos qui ont été choisies par le monde entier, en commençant bien sûr par les images de Monaco, puisque c'est notre identité, ensuite les images de la mer Rouge, de l'océan Indien, et donc ces photos représentent l'élément humain au milieu de l'environnement naturel. Le message que l'on essaie de faire passer depuis plus d'une quinzaine d'années avec Sylvie, c'est de dire si on peut approcher le plus près possible ce qui est beau, c'est qu'on peut être mieux conscient de le protéger. Marcos Marin, maître de l'art cinétique et optique, présente ses sculptures emblématiques, dont un hommage remarquable à Grace Kelly. Par ses motifs contrastés et illusions visuelles, l'artiste mêle abstraction et figuration, offrant une perspective originale sur ces sujets. L'exposition incarne une fusion entre créativité et engagement environnemental. C'est vrai que quelquefois c'est un challenge parce que j'ai fait des portraits. Comment le portrait pour remettre le bien-être de la planète? Je crois beaucoup que la force de l'art touche le cœur aussi des gens. Donc on a un message assez important à donner, toujours. Donc moi, mon œuvre d'art, c'est iconographique, je travaille par rapport aux icônes. Cette expo, on a parlé de la princesse Grace et de l'actrice Grace Kelly et ses meilleurs amis. Toute une trajectoire de vie qui nous amène jusqu'aujourd'hui avec l'histoire de notre prince aimé et très engagé pour la planète, le prince Albert, la princesse Charlène. Et nous tous à Monaco, on est très, très plongés dans cet esprit. Toutes ces œuvres seront proposées lors de la soirée de gala de la Fondation Prince Albert II. Tous les fonds récoltés seront dédiés au financement des initiatives de la FPA2. Quand Monaco rencontre Singapour, c'est tout un monde d'opportunités qui s'ouvre. La principauté, avec son savoir-faire unique et son attractivité économique, s'installe au cœur de l'Asie pour séduire les investisseurs. Monaco s'impose comme un acteur incontournable sur la scène internationale. On reçoit ce matin des gens qui sont dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans les transports, dans l'industrie du jeu, qui représentent Singapour, Macao et Hong Kong. Dans les médias aussi. Le but de ce matin et de ces rencontres, c'est de faciliter les investissements entre Singapour et Monaco, que ces gens-là investissent chez nous, qu'ils fassent rayonner la marque Monaco en Asie, sur ces 3 endroits, que ça nous ramène davantage de touristes, davantage d'entrepreneurs et aussi éventuellement d'autres résidents. Mettre en lumière les actions entreprises tout au long de l'année pour préserver l'environnement, tel était l'objectif de la soirée de gala de la Fondation Prince Albert II. L'événement a offert un mélange enchanteur d'art et de gastronomie. La soirée Bal in Monaco a illuminé Singapour, transportant l'élégance monégasque dans l'ambiance moderne du Marina Bay Sands. Cet événement exclusif a célébré le luxe et la philanthropie, avec une thématique glaciale évoquant les sommets alpins et les défis climatiques. Plus de 600 invités triés sur le volet ont assisté à une soirée mêlant art, haute couture et gastronomie, ponctuée par des performances artistiques. Le gala, c'est un peu la récompense de tous ces gens que nous faisons travailler pour nous, auxquels nous demandons de promouvoir également la Fondation. Donc 4 heures de projection ininterrompue. Et donc voilà, donc l'idée c'est de remercier tous ces gens qui nous soutiennent et eux nous remercient à nouveau parce qu'après ils achètent des tables et ils réenchérissent, enfin ils font de beaux dons. Et donc voilà, nous faisons ce gala parce que nous pensons que
ça aide aussi. Il n'y a pas que le côté éducationnel, bon c'est très important, mais par contre il y a aussi un côté où il faut récompenser les gens et leur dire allons-y tous ensemble. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, était l'invité d'honneur de cette prestigieuse soirée de gala. Reconnu pour son engagement en faveur du développement durable et des initiatives climatiques, il symbolise la coopération internationale nécessaire pour relever les défis environnementaux mondiaux. Sa présence illustre également l'importance des partenariats entre des nations, quelle que soit leur taille, pour promouvoir un avenir plus respectueux de la planète. Well, it's a real privilege, to welcome His Serene Highness. He's a regular visitor, very welcome to Singapore. I like to think of this as his second home. And actually, if you look at what Monaco and Singapore have done over the years, for instance, most recently, we both supported, endorsed and ratified the BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. We've also both endorsed the Paris Call for poles and glaciers. And you might think that we are very different, but actually as small states with real stake in the future. Le point d'orgue de la soirée était placé dans la traditionnelle vente aux enchères. Parmi les pièces d'exception, une création haute joaillerie signée François-Paul Journe. Je trouve que l'essentiel, c'est pas tout ce dont on parle, le climat, les choses comme ça, mais je pense que la dépollution des océans est un facteur majeur de la longévité de notre vie. Je suis né au bord de la mer et je trouve que se baigner dans les conditions où j'y étais il y a 40 ans sont extrêmement différentes aujourd'hui. Et bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Et je suis très heureux de participer à une petite échelle, mais participer quand même à ce projet. Artiste franco-vietnamien célèbre pour ses collaborations avec les marques de luxe telles qu'Hermès, Chanel ou Richard Mille, Cyril Kongo a marqué de son empreinte la prestigieuse soirée de la Fondation Prince Albert II. Pour l'occasion, il a conçu une bouteille de rhum unique mêlant art urbain et artisanat de luxe. Cette œuvre, c'est le fruit de la rencontre de plusieurs savoir-faire. D'abord, que ce soit du monde agricole au monde des spiritueux, du monde de l'ébéniste d'art au monde de l'art. Vous savez, je suis très sensible à la protection de la planète, habitant à Bali, où on a des gros problèmes de pollution de plastique. Et là, j'ai trouvé toute une discussion et un intérêt qui m'a énormément touché et qui m'a donné envie de persévérer dans ce projet. Les fonds récoltés ont été intégralement reversés à la Fondation Prince Albert II afin de soutenir des projets de conservation des océans, des espèces en danger et de développement durable. Le Prince Albert II a donc renforcé l'engagement en faveur de l'environnement. Ce déplacement a également été une opportunité précieuse pour resserrer les liens diplomatiques entre Monaco et Singapour, témoignant de l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre les défis environnementaux. Le fait qu'il y ait la volonté de faire cette soirée ici et de rassembler le plus de décideurs et de membres de la communauté ici, de décideurs économiques, d'autres organisations et de gens qui maintenant, au bout de quelques années, sont fidèles à la Fondation et ont bien compris les messages que nous essayons de faire passer. Mais ça prouve qu'ici aussi, tout le monde est très concerné et puis tout le monde voit les dommages qui sont faits à l'environnement, que ce soit la pollution plastique, que ce soit les différents maux qui frappent l'océan mondial. Eh bien, c'est une réalité ici, encore plus peut-être, en Asie du Sud-Est. Et donc, voilà, il faut rassembler toutes les bonnes volontés. Et je crois que c'est plein de promesses pour l'avenir. Un déplacement stratégique qui illustre une fois de plus l'engagement du Prince Albert II pour la protection de la planète et le rayonnement de la principauté à l'international.